Edward s'appelle Tudor Parfitt. Il était assuré de voir son nom entrer dans l'histoire. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un Indiana Jones des temps modernes. C'était très simple. Si je m'arrêtais, j'étais mort. Un homme prêt à risquer sa vie pour découvrir la vérité. Je me suis baissé et j'ai foncé sur les barrières. Mais il y a plus. L'aventurier aurait également retrouvé la trace d'un des plus grands trésors décrits par la Bible, l'Arche d'Alliance. Je suis convaincu qu'il s'agit de l'Arche d'Alliance des Lemba. Voici l'histoire de Tudor Parfitt et de la plus incroyable découverte historique de tous les temps. Établir l'origine des Lemba de manière irréfutable nécessite une validation scientifique. Nous sommes en l'an 2000. 15 ans après les débuts de son enquête sur les origines juives de la tribu des Lemba au Zimbabwe, Tudor Parfitt est à Haïfa, dans le nord de l'État d'Israël. Ici se trouve un centre de recherche génétique à la pointe de la technologie. Les travaux en génétique viennent d'établir qu'il est possible de retracer l'ascendance d'un groupe d'êtres humains grâce au chromosome masculin Y. C'était passionnant. Plusieurs personnes se sont rendues compte au même moment, à la fin des années 1990, qu'un homme hérite du chromosome Y intact de son père, et que lui-même le tient de son père, et ainsi de suite, au cours de l'histoire. C'est la première preuve concrète que les Lemba sont originaires du Moyen-Orient. Mais le Moyen-Orient abrite de nombreuses populations de langue sémitique et nombre d'entre elles ne sont pas juives. Je savais désormais qu'ils venaient bien du Moyen-Orient, mais pas de quelle partie. Celui des Juifs appelés Cohen. En effet, tous les Cohen descendent d'Aaron, le frère de Moïse, et tous les prêtres juifs sont issus de sa lignée. Ainsi, si les ancêtres des Lemba sont bien les descendants de prêtres, alors ils doivent partager une partie de leur ADN avec les porteurs du gène haplotype modal Cohen. Un homme ne peut devenir prêtre que si son père lui transmet le statut, et son père le tient lui aussi de son père. Donc, tous ces hommes appelés Cohen doivent, selon la tradition, avoir des ancêtres qui étaient prêtres au sein du temple de Jérusalem il y a 2000 ans. C'est bientôt l'heure de vérité pour l'historien britannique. Il va enfin découvrir si les Lemba sont juifs. Les résultats sont à la hauteur de ses attentes. Plus de la moitié des hommes de la tribu des Lemba possèdent les mêmes marqueurs génétiques que les Cohen. Les doutes de Parfitt sont balayés. Cette preuve génétique indique que les origines juives des Lemba sont anciennes. Non seulement cette tribu d'Afrique australe est issue d'une tribu perdue de prêtres juifs, mais ses ancêtres vivaient à l'époque de Moïse lui-même. Tout a changé après l'analyse et la comparaison des données génétiques. Parce que nous avons découvert que le clan de prêtres Lemba possédait un patrimoine génétique identique à celui des prêtres juifs. L'ADN apporte la preuve irréfutable que l'histoire de la tribu des Lemba, telle qu'ils la racontent eux-mêmes, est authentique. Leurs ancêtres ont bel et bien fui Jérusalem. Ils ont traversé le Yémen et se sont établis dans le sud du continent africain. Le récit de Poppy est véridique jusque dans ses moindres détails. La probabilité que tout ceci ne soit qu'une coïncidence était quasiment inexistante. Il y avait une chance sur des millions ou des milliards. Pour moi, il s'agissait d'une preuve absolue. Nous avions établi un lien irréfutable
inéluctable entre les Lemba et les populations israélites de l'Antiquité. Pour les Lemba, ces révélations authentifient enfin les récits transmis de génération en génération et que chacun tenait pour acquis. C'était un moment important pour la tribu. Mais comme je l'ai déjà dit, ils n'avaient pas besoin que quelqu'un vienne leur dire qu'ils étaient bien juifs, puisque eux-mêmes se disaient juifs. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Is the origin of Yiddish language. Now, Yiddish is a language that consists of German